L'influence d'abord, au risque de prendre du retard sur sa propre population. C'est le pari de Moscou. Le Kremlin a envoyé son propre vaccin Sputnik V dans 72 pays, dont la Biélorussie, la Serbie, le Venezuela, l'Argentine, la Bolivie ou l'Algérie. La même ambition côté chinois. 2 laboratoires sont à la manœuvre pour produire le vaccin du peuple. 1,5 million de doses envoyées dans plus de 40 destinations, dont 400 000 rien que pour les pays africains. Et l'avancée ne s'arrête pas là. Les Émirats arabes unis viennent d'annoncer qu'ils allaient produire un vaccin chinois. En temps normal, l'Inde et son institut produisaient déjà plus de la moitié des vaccins du monde. Le premier producteur mondial a lui aussi largement utilisé l'arme diplomatique du vaccin vers les proches. Envoi gratuit d'AstraZeneca vers le Bangladesh, le Népal, la Birmanie, puis des ventes en priorité pour le Brésil, le Maroc et l'Afrique du Sud. Et du jour au lendemain, terminé. Dépassée par l'ampleur de la pandémie sur son sol, l'Inde vient de décider, comme les Britanniques ou les Américains, de retenir ces doses pour sa population. Un pays continue de distribuer ses flacons vers l'extérieur, la Serbie. Pas de production locale, mais une volonté de partage pour les voisins, comme un retour de la Yougoslavie. Et l'Europe dans tout ça, c'est le grand perdant de cette diplomatie du vaccin. L'électron libre, la Hongrie vient d'autoriser le vaccin russe sur son sol. Rien de tel pour diviser l'UE. Bruxelles attend toujours son vaccin et voit s'échapper tous les jours les doses produites chez elle.